Dis à ton voisin, voir Jésus dans les Écritures. Amen. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite pour que nous puissions simplement la lire, mais la Bible a été écrite pour que nous puissions voir son auteur en la lisant. Car vous devez savoir que tout ouvrage ou tout livre reflète l'image de son auteur. Mais la Bible ne reflète pas l'image de son auteur seulement, mais la Bible est l'image de son auteur. Amen. Oh, alléluia. Donc du coup, quand vous êtes devant la Bible en train de lire, dites-vous que vous êtes en train de voir l'auteur de la Bible. Sur cette terre, il existe plusieurs ouvrages écrits, des prédictions, des ouvrages qui prédisent l'avenir, mais la chose qui fait de la Bible l'ouvrage le plus fiable, c'est parce que la plupart des prophéties qu'elle regorge se sont déjà accomplies. Alléluia. La Bible regorge plus de 2000 prophéties et plus de 70% de ces prophéties ont déjà été accomplies. Et même Jésus de lui-même sur terre a accompli plus de 330 prophéties avec détail. Plus de 330 prophéties qui ont été dites sur lui. Il les a accomplies avec détail, scrupuleusement. Rappelez-vous, lorsqu'il allait mourir à la croix, la Bible déclare que Jésus dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit sur lui, j'ai soif. Et là, on lui donna le vinaigre à la place de l'eau. J'ai toujours dit que cet acte de Jésus n'a rien ajouté à notre salut. Même si Jésus ne prenait pas le vinaigre, on allait être sauvé. Mais parce que c'était une prophétie dite par David en chantant sur le Messie, Jésus s'est rassuré de ne laisser aucune prophétie lui concernant rester obsolète. Ainsi, la vie chrétienne est alimentée par la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un. La vie chrétienne est alimentée ou renforcée par la parole de Dieu. Si la vie chrétienne est un véhicule, la parole de Dieu est comme le carburant. Et on ne peut pas vous offrir un véhicule et vous acheter tous les jours le carburant. Sauf si c'est une femme. Bon, ça c'est compliqué là-bas. Une femme, tu peux lui offrir une voiture et puis elle te demande le carburant et même elle se dit c'est toi qui payes le mécanicien. Ça c'est entre parenthèses. Donc ce n'est pas dans ce sens-là. Mais dans la norme normale. Parce que là-bas les choses sont toujours anormales. Dans la norme normale, on ne peut pas t'offrir un véhicule et t'offrir le carburant tous les jours. Amen. Hein? Et Dieu nous a donné le salut gratuitement. Et c'est notre contemplation de sa parole qui nous donne du carburant afin que nous posions des actes tous les jours qui nous conduisent à expérimenter sa gloire. Mes frères et sœurs, sachez que chaque fois que l'on parle de voir Jésus, Jésus se fait voir aussi dans les Écritures. Jésus se fait voir au travers de sa parole. Il nous a donné sa parole afin que nous ayons la possibilité, tous les jours en la regardant, de se faire des références. Et j'aime comment il donne des instructions formelles à Moïse. J'aimerais qu'on revienne sur ça, Deutéronome 6. Dieu est en train de faire voir quel type de lien nous devons avoir avec sa parole. Dieu est en train de nous faire voir quel type d'incrustation nous devons faire avec sa parole. Il dit, tu vas la lire même dans ta maison, même quand tu seras en train de voyager. Il dit, tu vas l'enseigner à tes enfants. Il dit, tu la mettras même sur les poteaux de ta maison. Est-ce qu'on peut me ramener ce texte-là? Il dit, même sur les poteaux de ta maison. Donc Dieu était en train de faire voir aux enfants d'Israël que dans chaque instant, dans chaque moment de vos vies, regardez, il dit, tu les inculqueras
à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Ça veut dire, la parole de Dieu n'est pas faite pour être entendue qu'à l'église. Dans vos maisons de chaque jour, il faut que vous soyez capables d'écouter, de parler de la parole de Dieu. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Il dit, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà pourquoi que Dieu bénit ceux qui ont des versets bibliques gravés dans leur maison. Amen. Hein? Parce que ce que tu lis chaque jour en te réveillant donne une force à ton esprit. Et Dieu insiste, il dit là, même sur les poteaux de vos maisons, vous allez écrire la parole. Même en voyageant, écrivez. Imaginez, Dieu parle à Habakkuk, Dieu donne la prophétie. Aujourd'hui, je vois même quand on prophétise sur les gens, ils n'écrivent pas. Comment vous allez tester qu'il y a accomplissement ou pas? Oh, alléluia. Dieu dit à Habakkuk, écris cette prophétie, grave-la afin qu'on la lise couramment. Le contexte montre que Dieu était en train de dire, écris-la de sorte que même celui qui sera en train de courir puisse avoir la possibilité de la lire. Parce que en courant, on ne peut pas avoir l'attention sur les écrits. Mais Dieu voulait que cette prophétie qu'il donnait à Habakkuk soit tellement bien présentée que même un homme distrait puisse prêter attention. Je parle à quelqu'un ce matin. Et si on n'apprend pas à aimer la parole de Dieu, alors on ne verra pas Jésus. Mes frères et sœurs, l'une des grandes présentations que Jésus fait de lui-même, c'est en disant qu'il est la parole. Et je vous ai dit ici, une fois, l'hébreu ancien n'était pas en lettres, c'était en images. Donc quand on a commencé à écrire la Bible, on n'écrivait pas la Bible avec des lettres comme nous lisons. La Bible était écrite en images. Donc quand on dit dans Genèse 1, le verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ce texte-là dans son point de départ n'était pas des écrits, c'était une image. C'est ce qu'on appelle la topographie. Donc, on utilisait le langage des images pour pouvoir, la pictographie, pardon. Le langage des images pour pouvoir passer le message. Dieu parlait en images. Chaque fois que tu es face à la parole de Dieu, sache que tu es face à une image que Dieu veut te communiquer. Voilà pourquoi s'il veut te parler d'une chose dont tu n'as jamais eu l'image, il va choisir l'image de ce que tu as l'habitude de voir pour que tu aies l'idée sur l'image que tu n'as jamais vue qu'il veut te transmettre. Raison pour laquelle Jésus parlait en paraboles. Les paraboles sont des images de la vie courante qui reflètent l'image de ce qu'il y a au ciel. Comme aucun homme n'a été là-bas, pour nous faire comprendre le royaume, Jésus prenait des images des choses terrestres pour nous donner l'image du ciel. Alléluia. Donc chaque fois que Dieu vous parlera, il vous communiquera une image. Parce que d'ailleurs, la parole, ce n'est pas ce que tu entends. La parole, c'est l'image qui se crée en toi par ce que tu entends. Je reprends. La parole n'est pas ce que tu entends. La parole, c'est ce qui se crée en toi comme image par ce que tu entends. Avion. Qu'est-ce que tu as vu dans ta tête? L'avion, n'est-ce pas? Voiture. Tu as vu une voiture. La parole n'est pas le mot que j'ai utilisé. La parole, c'est l'image que tu as perçue par le mot que j'ai utilisé. Donc du coup, quand on parle de la parole dans la Bible, c'est comme ça, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçue, elle donne le pouvoir de devenir. Donc elle te fait devenir ce que tu as entendu, parce que la parole crée des images. Je parle à quelqu'un ce matin, et j'aime la conversation entre Dieu et Jérémie. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais connu et établi prophète. Jérémie dit à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Dieu continue la conversation, il dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie répond, une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, virgule, je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Est-ce que Jérémie venait d'entendre ou il venait de voir? Il venait de voir. Mais Dieu dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc chaque fois que Dieu vous donne une image, il vous a parlé. Et chaque fois que vous êtes devant la Bible, toutes les images que vous recevez, ce sont des paroles que Dieu vous transmet de ce qu'il veut faire.
Parce que Dieu disait à Jérémie qu'il est un prophète et Jérémie n'y croyait pas. Mais là, Jérémie a vu une branche d'amandier. L'amandier s'appelle aussi l'arbre qui veille. Et le prophète est une sentinelle. Donc Dieu faisait comprendre à Jérémie, comme tu as vu un arbre qui veille, tu seras un veilleur. Même si tu penses que tu es enfant, ce que tu viens d'entendre, c'est ce qui se fera. Et j'aime ce que l'apôtre Jean dit dans le texte que nous avons lu. Il dit, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, c'est ce que nous vous racontons, c'est ce que nous vous disons. Et il dit, nous sommes heureux d'écrire ces choses. On peut me remettre ce texte-là. Il dit, nous sommes heureux d'écrire cela afin que votre joie soit parfaite. En d'autres termes, ceux qui ont écrit n'ont pas écrit par envie d'écrire, mais ils ont écrit parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont écrit. Ça veut dire, comme eux ont écrit ce qu'ils ont vu et expérimenté, en lisant ce qu'ils ont écrit, on a la possibilité de voir ce qu'ils ont vécu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu te mets à lire ce qui a été écrit par quelqu'un qui a vécu, n'avez-vous pas été devant des livres et vous, en lisant, vous sentez les émotions, surtout des livres où l'auteur parle de sa vie. Vous sentez les émotions de ce que l'auteur a vécu ou soit de ce qu'il a enduré. Pourquoi? Parce que quand on lit une histoire, on se met dans la peau de visualiser les images derrière cette histoire. Voilà pourquoi Jean dit ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous afin que vous soyez en communion parfaite avec nous par Christ, ou soit par le Père et son Fils Jésus-Christ. Donc vous devez savoir, chaque fois que vous êtes devant la parole de Dieu, vous êtes en train d'entrer en communion avec Dieu. Et de cette communion, vous aurez la possibilité de voir Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dis à ton voisin, aime la Bible. Dis à ton voisin, aime la Bible. Et j'aime comment, dans Daniel, Dieu dit, lis et ta connaissance augmentera. Quand tu lis, ta perception des choses de Dieu change. Et lorsqu'il y a augmentation de la connaissance, il y a aussi augmentation de votre vision des choses. Il y a augmentation de votre vision sur Dieu. Sachez ceci. La force de toute spiritualité, c'est les écrits. Je parle à quelqu'un. La force de toute spiritualité, ce sont les écrits. Il y a ceux qui utilisent les grimoires, ceux qui utilisent les Corans. Chaque spiritualité a des écrits. Et la force de toutes les spiritualités se cache dans ces écrits. Voilà pourquoi je vous dis souvent que le diable ne combattra pas votre vie de prière, mais il combattra votre contact avec la parole de Dieu, parce qu'il sait que plus vous êtes ignorant de ce qui est écrit à votre sujet, moins vous aurez la possibilité de réclamer vos droits. Voilà pourquoi, des fois, vous faites des prières qui n'ont pas d'exaucement parce que vous avez un problème de positionnement. Vous avez un problème de connaissance de votre identité. Quand tu dis que tu es enfant de Dieu, tu sais ce que ça implique d'être enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Un jour, il y avait un lionceau qui vivait parmi des lièvres. Et ce lionceau avait l'habitude, à chaque fois que le lion les attaquait, de fuir avec les lièvres. C'est comme ça qu'il a grandi. Il fuyait à chaque fois que le lion se présentait, parce que ceux avec qui il a grandi se mettaient à fuir à chaque fois qu'il y avait un lion. Mais un jour, en courant, il s'est retrouvé devant une rivière, et quand il voulait s'abreuver, il a vu son visage, et il s'est rendu compte qu'il ressemblait à celui qu'il fuyait. Donc, il ne savait pas qu'il était un lion, parce qu'il n'avait jamais eu cette information. Le manque d'information vous bloque l'utilisation de ce qui vous revient de droit. Celui qui n'est pas informé sur ce qu'il a ne pourra pas l'utiliser à plein potentiel. Voilà pourquoi, des fois, vous avez des téléphones qui ont des options que vous n'avez jamais utilisées parce que vous ne prenez pas le temps de lire des notices. Amen, amen. Hein? Vous ne prenez pas le temps de lire des notices parce que pour vous, même quand vous faites des mises à jour, vous ne lisez pas qu'est-ce que ça implique la nouvelle mise à jour, mais vous faites seulement la mise à jour pour que votre téléphone ne bug pas. Est-ce que tu sais ce qui s'ajoute derrière la mise à jour que tu fais? Tu veux ce qui coûte cher, mais tu ne veux pas savoir quels sont les avantages de ce que tu as payé cher.
Et ça, c'est l'une des maladies du Congo. On n'aime pas lire. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que quand vous êtes devant la Bible, vos yeux se ferment? Pourquoi la Bible peut s'apponguer? Demande à ton voisin, pourquoi la Bible est là, les Sarao? Je vous dis, ça nous arrive tous. Hein. À l'époque, quand je faisais l'exercice, bon ça je fais chaque année de lire toute la Bible, il y a des moments où je mettais de l'eau dans les pieds, plutôt les pieds dans l'eau, pour ne pas dormir. Parce que la Bible les a pongi moro. Toi, tu serais étonné, comment est-ce que j'ai dormi? Le diable sait qu'est-ce que tu reçois quand tu te mets. Toute force qu'il y a dans un homme vient de la nourriture qu'il consomme. Et toute force qu'il y a dans ton esprit vient des textes que tu lis. La qualité de ton esprit est liée aux écrits auxquels tu t'exposes. Quand tu fais 5 ans à l'université en économie, tu finis, on t'appelle économiste, n'est-ce pas? Donc c'est ce que tu as entendu en 5 ans qui t'a fait devenir économiste. Maintenant, depuis, ça fait 10 ans, tu as même dit que non, nous sommes les anciens dans les choses de Dieu. Ça fait 10 ans que tu entends la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es devenu en 10 ans? Donc tu dois être même un tridoc. Tu dois avoir 3 doctorats. Mais, bouzo bolobara. Na bouzo bosara na prière. Seigneur, na ju machette, na telemi, na ju monguna, na kati na luketo, na kati. Seigneur, je récupère. On t'a arraché ça comment? Tu es caché dans les lieux célestes en Christ. On t'a arraché ça comment? Donc bafongola ki Yesu, babimisi biloko na yo, babotoli ope. Donc il y a biso na kolia yo ki pardon papa limbisa na kolia donga te. L'ignorance. La Bible dit mon peuple périt non pas par manque de prière, par faute de connaissance. Un ignorant n'est pas différent d'un mort. Je parle à quelqu'un. Un ignorant n'est pas différent d'un mort. La Bible présente le diable comme le prince des ténèbres. Le mot ténèbres veut aussi dire ignorance. Ça veut dire, dans tout domaine où tu n'as pas la connaissance, Satan est un prince dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des prières que les gens font des fois. Tu regardes seulement, tu as envie de rire. Alors voici comment voir Dieu dans les Écritures. Comment on peut voir Dieu dans les Écritures? Premièrement, recherchez-le dans la Bible. Alléluia. On ne trouve pas Dieu que dans la prière. On trouve Dieu aussi dans sa parole. Et mes frères et sœurs, quand vous êtes devant la parole de Dieu, sachez que la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne parle que de Jésus. Donc quand vous lisez la Bible, même les animaux, ça ne parle que de Jésus. Quand Adam a péché, Dieu a pris un agneau, il a tué et il a habillé Adam. C'était déjà l'image. C'était l'image de Jésus-Christ. Adam, lui, a fait des vêtements avec des feuilles de figuier. Le figuier représente la rébellion contre Dieu. Voilà pourquoi l'agneau de Dieu ne peut pas mourir sans avoir maudit le figuier, parce que Jésus doit rompre la malédiction que l'homme a fait par la rébellion, pour que lorsqu'il va monter à la croix comme l'agneau que Dieu avait fait porter à Adam, qu'il puisse sauver l'humanité. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. On peut commencer comme ça jusqu'à demain. Même depuis Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Hébreux chapitre 1 dit, après avoir introduit de nouveau. Qu'est-ce qu'il a introduit de nouveau? La lumière qui était introduite pour la première fois dans Genèse 1. Parce que de Malachie à Matthieu, il y a 400 ans qu'on appelle en théologie 400 ans de ténèbres. Donc l'absence de Jésus avait fait qu'il y ait des ténèbres. Et quand Jésus est entré dans le temps, alors il y a eu un nouveau commencement. Voilà pourquoi à sa naissance, le monde est rentré à l'an zéro.
Je dis, voilà pourquoi à sa naissance, le monde est rentré à l'an zéro. Car à chaque fois qu'on l'introduit, on dit toujours au commencement. C'est pour cela que Genèse 1 dit au commencement Dieu créa. Et Jean 1 dit au commencement était la parole. Et quand Jean dit au commencement était la parole, il ne contredit pas Genèse. Parce que Genèse dit ce que Dieu a fait, mais Jean dit avec quoi Dieu a fait ce qu'il a fait. Au commencement Dieu créa, mais Jean dit au commencement était la parole. Ça veut dire Dieu a créé par la parole. Attends, mon amen, je te parle. Donc, recherchez Dieu dans la Bible. Jésus est partout dans la Bible. Dans chaque verset, il y a Jésus. Dans chaque passage, il y a Jésus. Même si tu pars chez Joseph, tu vas voir Jésus. Joseph était le fils bien-aimé de son père. Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Joseph a été vendu par ses frères. L'initiateur s'appelait Judas. Jésus aussi a été vendu par ses frères. L'initiateur s'appelait Judas. Joseph a commencé le ministère à 30 ans en Égypte. Jésus aussi a commencé le ministère à 30 ans. Joseph était dans une prison où il avait deux voisins. Un chanson et un panetier. L'un d'eux était mort, l'autre s'est sauvé. Jésus aussi sur la croix avait deux voisins. L'un d'eux était mort et l'autre était sauvé. Joseph a épousé une femme étrangère. Jésus nous a épousé, nous l'église. J'aimerais que tu saches que quand tu lis la Bible, partout, dans chaque verset, dans chaque chapitre, il y a Jésus. Je dis dans chaque chapitre, il y a Jésus. Partout dans la Bible, il s'agit de Jésus. Donc quand tu lis la Bible là, vois Jésus derrière chaque histoire. Vois Jésus derrière chaque passage. Vois Jésus derrière chaque action. Vois Jésus en tout. Vois Jésus partout. Partout, Jésus est dans la Bible. Je parle à quelqu'un ce matin. Jésus est partout dans la Bible. Et si tu veux le voir, apprends à le rechercher dans sa parole. Tu sais, il y a des versets, dès que tu les trouves, ta situation change. Alléluia. Il y a des versets, dès que tu le vois, ta vie change. Cherche, dis à ton voisin, cherche Jésus dans la Bible. Voilà pourquoi respectez les méditations que le département d'évangélisation envoie chaque jour. Ça vous permet de lire toute la Bible en une année. Je parle à quelqu'un. Et sachez que le diable n'a pas peur de vos longues prières. Le diable a peur de la connaissance qu'il y a dans la prière. Parce que vous imaginez, Jésus a fait 40 jours de jeûne et prière, mais Satan l'a tenté. Jésus, 40 jours de jeûne et prière. Et la Bible dit, après cela, il était revêtu du Saint-Esprit. Malgré le revêtement, Satan est venu. Mais qu'est-ce qu'il a fait fuir? Il est aussi écrit. Je parle à quelqu'un ce matin. Deuxième. Pour voir Dieu dans les Écritures, il faut le contempler dans les Écritures. Quand vous lisez la Bible, mes frères et sœurs, prenez la peine de contempler. La contemplation, c'est l'admiration que l'on a envers une personne. Et quand tu es devant la parole de Dieu, que tu t'aimais à admirer l'admirable, alors là, tu es en train d'ouvrir tes yeux de l'esprit pour commencer à le voir dans la parole. L'apôtre Paul déclare, nous tous qui le visage découvert, 2 Corinthiens chapitre 3, je crois les versets, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur. Quand vous lisez la Bible, vous contemplez la gloire de notre Seigneur et là, vous êtes changé en la même image de gloire en gloire. La contemplation de Jésus dans la parole vous expose ce qu'il est, sa grandeur et sa pertinence. Et quand vous avez cela au devant de vous, alors c'est une gloire qui vous apparaît et l'apparition de cette gloire vous emmène à une transformation. Chaque fois que vous êtes devant la Bible, d'ailleurs je vous recommande à ne pas finir des textes où vous voyez la grande œuvre de Dieu sans finir par une adoration, parce que chaque fois que vous êtes en train de le contempler comme dans un miroir qui est la parole, alors là vous expérimentez une transformation, j'allais dire une transmutation, mais vous expérimentez une transformation pour recevoir l'image de ce que vous vous mettez à lire. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la capacité de contempler dans la parole, que tu sois en train de le contempler, que tu sois en train de te faire une image de... Vous savez, il y a des moments où tu lis la Bible, c'est tellement bon à lire que tu commences à te parler toi-même. Tu dis, ah, comment tu as fait ça, Seigneur Jésus? Toi aussi, tu avais des réponses. Donc, tu es tellement en train de contempler ce que tu es en train de lire, que cela commence à devenir vie. Vie en toi. Troisièmement,
Troisièmement, pour voir Jésus dans les Écritures, il faut méditer. La méditation est différente de la lecture. J'aime la définition du bishop David Oyedepo pour de la méditation. Il dit, la méditation, c'est frotter son esprit à l'esprit de Dieu. Alléluia. La méditation, c'est un frottement. Ce n'est pas tu te mets devant la Bible, tu lis, non. La méditation, c'est quand tu es devant un texte, tu veux que ce texte prenne vie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La méditation te met en contact avec l'esprit qui est derrière le texte. Si tu lis seulement le texte, tu ne recevras rien. Mais si tu médites le texte, alors l'esprit derrière le texte entre en toi. L'esprit derrière le texte peut entrer en toi si tu sais rester longtemps devant le texte en train de le méditer. Voilà pourquoi ce n'est pas des aventures quand des fois on commence à répéter un verset, on les répète, après paf, vous voyez la gloire de Dieu se déclencher dans la salle, parce que il y a une force spirituelle qui se dégage par la répétition. La répétition optimise la force d'une action. Plus tu répètes quelque chose, plus la concentration de force se fait pour que la chose ait de l'impact. Voilà pourquoi quand tu veux lancer la pierre, si c'est une seule pierre, il faut la tourner plusieurs fois comme David pour que lorsque tu la lanceras, qu'elle soit efficace. Des fois, tu dois rester seulement longtemps devant la parole. Tu es en train de méditer comme un ruminant. Tu médites, tu fais entrer au quotidien. Quand tu seras devant une situation, alors la situation va t'obéir. Apprenez à méditer la parole. Ça veut dire, vous pouvez rester devant un seul verset. Vous savez, il y a des versets que j'ai lus pendant 6 mois. Un seul verset. Pendant 6 mois, tu es en train de le lire, tu es en train de le méditer, tu médites. Plus tu médites, plus ça entre. Plus ça devient vie en vous. Alléluia. Et il dit à Josué, médite-le jour et nuit. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voilà pourquoi Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Quantième. Troisième. Quatrième. Quatrième chose, pour voir Jésus dans les Écritures, il faut proclamer sa parole. Il faut proclamer. Vous savez, des fois c'est difficile, c'est facile pour l'homme en priant de dire ce qu'il veut, mais c'est des fois difficile pour l'homme en priant de dire ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi les gens ont du mal à prier même avec la parole de Dieu. On a du mal à prêter à la parole de Dieu nos bouches. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, pas de tes yeux, de ta bouche. Ça veut dire, tu dois avoir l'habitude de prononcer ce que tu lis, de proclamer ce que tu lis. Sachez ceci, mes frères et sœurs, le monde qui nous entoure n'est pas vide. Le monde qui nous entoure est rempli des esprits. Et chaque fois que tu te mets à parler, même quand tu es seul, quand tu te mets à proclamer la parole de Dieu, les esprits entendent. Ils savent que celui-ci a l'information. Daniel 11, 32 dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, tes actions sont conditionnées par ta connaissance. Et ta connaissance est démontrée par ta proclamation. J'aimerais vous dire que pour chaque situation de la vie, il y a une parole dans la Bible. Je reprends, pour chaque situation de la vie, il y a une parole dans la Bible. Je le dis encore, pour chaque situation de la vie, il y a une parole dans la Bible. Prends le temps de chercher là-dedans et tu vas trouver la parole qu'il faut que tu prononces face à ce chômage que tu rencontres. Tu vas trouver ce que Dieu a prévu que tu dises pour que ta situation change.
des fois nos prières sont inefficaces parce que nous prions sans fondement, sans fondation. Sans loi, on ne peut pas te donner le droit. Sans que tu sois couvert par des textes. Même si tu es le fils biologique de celui qui est mort, tant qu'il n'y a pas de testament, tu peux rater l'héritage. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien que Jésus a laissé un testament pour que tu aies des références de ce que tu dois dire dans chaque situation que tu rencontres. Voilà pourquoi il dit à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur éternel, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, parle aux ossements desséchés. Dis aux ossements desséchés de se rassembler. Dieu a dit à Ézéchiel ce qu'il devait dire à son problème. Et il y a des problèmes qui ne partent pas parce que tu as parlé, mais il y a des problèmes qui partent parce que tu as dit à ces problèmes ce que Dieu t'a dit de dire. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des situations qui ne changent que lorsque, dans ce que tu dis, il y a une parole révélée. Dieu t'a donné une parole. Et cette parole est l'arme qu'il faut que tu utilises dans la situation que tu traverses. Plaise à Dieu ce matin de te donner la capacité même dans la vallée de l'ombre de la mort de pouvoir prononcer une parole. J'aimerais dire à quelqu'un, la plus grosse erreur qu'on a faite en mettant Jésus à la croix, c'était d'enfermer ses mains, de fermer ses pieds sans fermer sa bouche, alors qu'il n'est pas d'abord lié à ses mains, il est lié à sa bouche. Et tant que sa bouche parle, sa main accomplit. Donc un Jésus avec des clous, mais qui a une bouche ouverte, peut descendre de la croix. Oh, donne-moi un amen. Hein? Tant que sa bouche peut encore parler, il peut pardonner les péchés du monde. Si vous ne voulez pas que le monde soit pardonné, alors fermez sa bouche. Tant que sa bouche est ouverte, il peut encore parler. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, même quand tu es dans une situation difficile, ne perds pas la capacité de puiser en la parole de Dieu, la capacité de proclamer le changement que tu veux voir, la capacité de proclamer l'enfant que tu veux voir, la capacité de proclamer la transformation que tu veux voir. Chaque fois que tu utilises la parole de Dieu en la proclamant de ta bouche, tu vas voir. Et on va faire un exercice cette semaine. On va prier avec des versets. Les modérateurs, faites-nous prier avec des versets. Et vous allez voir que chaque passage, vous savez, le meilleur verset que tu retiens, c'est le verset que tu as vécu. Ce que tu as vécu, même si on ne te le raconte pas, donc tu en as la verset en haut. Imagine-toi que tu es déjà mort et ressuscité. Donc quand nous on sera en train de lire Jean 11, donc tu sais comment on ressuscite. Un jour dans un bateau, il y avait 2 prédicateurs. Le premier s'est levé, il a pris le psaume 23, il a commencé, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Les gens sautaient, les gens criaient. Le deuxième a pris le même texte. Quand il prêchait, les gens se sont mis à pleurer. Et le premier est allé vers le deuxième pour dire, mais comment, quand moi j'ai prêché, les gens sautaient, mais quand toi tu as prêché, les gens ont pleuré. Il a dit, toi tu as parlé du berger que tu as lu. Moi j'ai parlé du berger avec qui j'ai vécu. Il dit, quand je dis je ne manquerai de rien, je sais c'est quoi manquer à manger. Et puis à 23h59, le berger t'envoie quelqu'un qui te donne le foufou. Il dit, quand toi tu dis je ne manquerai de rien, tu ne sais pas ce que c'est. Parce qu'il dit je ne manquerai de rien. Ça veut dire que dans le présent, peut-être que je manque. Mais c'est demain que je ne manquerai pas. Donc en manquant dans le présent, j'ai expérimenté le berger dans chaque présent qui a fait que je sois vivant jusqu'à présent. C'est que tu as vécu. Vous savez, la puissance d'un message se cache dans le témoignage du messager. C'est que tu as expérimenté. C'est que tu as vu avec Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un qui est là, surtout ceux qui sont appelés à servir Dieu. Ne fouillez pas l'école du désert. Donc, au comme on a trace, il y a un verset biblique au Bimisa. Donc, j'aimerais vous dire, la maternité des grandes destinées, c'est la souffrance. Je parle à quelqu'un. Il faut que quand tu dis, le juste vivra par la foi là. T'as là. Toi, tu sais c'est quoi vivre par la foi? Tu as 50 oncles au gouvernement et puis tu dis tu vis par la foi. Non. Vivre par la foi, c'est ce que nous, on a vécu et qu'on vit. Tu n'as même pas un oncle roulage. Non.
Mais tu crois en Dieu. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont venus du village sans relation. Et c'est la plupart des personnes comme ça qui dirigent le pays. Alléluia. Proclame la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Proclame cette parole, proclame que ça sorte de ta bouche. Quand vous prenez des ruminants comme la chèvre, ce n'est pas parce qu'il a emmagasiné la nourriture dans ses poches qu'il n'aura pas faim. Non, à chaque fois qu'il a faim, il sort ce qu'il a emmagasiné pour qu'il puisse se nourrir. Ne fais pas des stocks de la parole sans pour autant la sortir dans chaque situation. Quel est le problème que tu as? Il y a une parole pour ça. Je parle à quelqu'un ce matin. Quantième? Cinquième, c'est ça? Visualisez, si vous voulez voir Dieu dans les Écritures, visualisez sa divinité. On va me remettre Daniel chapitre 9, le verset 2. Visualisez quoi? J'aimerais que vous lisiez avec moi ce texte. Daniel chapitre 9, le verset 2. Lisons ensemble, 1, 2, 3. La première année de son règne, moi, Daniel, lis fort s'il te plaît. Moi, Daniel, je fais quoi? Réponds encore, moi, Daniel. Il a fait quoi? Quand vous êtes devant le livre, sachez qu'il y a de ceux qui lisent le livre et de ceux qui voient dans le livre. Daniel, ici, est dans le contexte où le temps de la captivité était écoulé. Mais c'est en étant devant le livre. Il ne dit pas « j'ai lu dans le livre ». Il dit « j'ai vu dans le livre ». Il a vu. Il y a de ceux qui lisent la Bible et de ceux qui voient dans la Bible. Je reprends. Il y a de ceux qui lisent la Bible et de ceux qui voient dans la Bible. Je le reprends encore. Il y a de ceux qui lisent la Bible et de ceux qui voient dans la Bible. Tu peux être dans quelle catégorie? Moi, je préfère être de ceux qui voient dans les livres. Quand tu vois, tu es plus sûr que quand tu as lu. Quand tu vois, tu es plus persuadé que quand tu as simplement lu. Mes frères et sœurs, c'est en voyant dans la Bible qu'on arrive à télécharger l'énergie même de se mettre à prier. Parce qu'après avoir vu dans le livre, la Bible déclare que Daniel est allé prier. Donc, Daniel n'est pas entré en prière parce qu'il avait lu. Il est entré en prière parce que ce qu'il avait vu n'était pas encore accompli. Quand tu as déjà vu cette dimension-là, quand tu as déjà vu ces promesses de Dieu que tu portes là, alors tu te mettras à prier différemment. Celui qui a vu est plus rassuré que celui qui a simplement entendu. Voilà pourquoi Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Je prie que tu voies dans la Bible. Oh God, je dis que tu voies dans la Bible. Quand tu seras devant la parole de Dieu, que tes yeux s'ouvrent. L'apôtre Paul dit, je prie afin que Dieu illumine les yeux de vos cœurs pour que vous compreniez la richesse qui se cache derrière sa personne. Quand on est devant la parole de Dieu, il faut voir. Il y a un homme qui était dans une église. À peine il était converti, le pasteur faisait la déclaration de Marc 16, 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon, ils guériront les malades. Le pasteur a proclamé. Après, à la fin, le frère est allé. Il dit, pasteur, ce qu'on a lu est vrai. Le pasteur a dit, oui, c'est vrai. Il dit, est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Le pasteur dit, non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais seulement comme ça. Le frère est sorti avec rage. Il a dit, non, moi, je dois vivre ces versets. Comment est-ce que ce verset parle de chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts? Mais le pasteur qui nous a fait lire ça ne vit pas ça. Et il s'est fait que dans le quartier, quelqu'un est mort, le frère est parti. Il a fait ce qu'il a vu dans la Bible. Il a vu que quand Jésus voulait ressusciter la fille de Jairus, Jésus sortit tout le monde de la maison. Quand il est arrivé aussi, il a demandé à tout le monde de sortir. Il a lu encore, il a vu que là, Jésus appela l'enfant en lui disant, Talita Koumi. Lui aussi, il a pris, il a appelé cette personne-là par son nom. Il a dit, réveille-toi. La personne ne s'est pas réveillée. Il a regardé, il a dit, oh, mais Jésus l'a appelé, il s'est réveillé. Non, il a encore appelé et paf, la personne qui était morte s'est réveillée. Pourquoi?
Parce qu'il a fait ce qu'il a vu dans la Bible. Des fois, faites simple. Faites ce que vous avez vu dans la Bible. Ne cherchez pas des explications théologiques. Oh, Jésus pria à la montagne. Faites ce que vous avez vu dans la Bible. Jésus priait en chantant des psaumes. Faites ce que vous avez vu dans la Bible. Jésus était allé, il a pris la salive, il a mélangé, il a jeté. Faites ce que vous avez vu dans la Bible. Jésus ressuscitait les morts. Faites ce que vous avez vu où? Dans la Bible. Si ce n'était pas faisable, on n'allait pas l'écrire. On a écrit ça parce que c'est faisable. Donne-moi un amen. Ce qui est écrit peut se faire. Et si tu vois Dieu dans les écrits, alors tu peux voir cela. Arrêtons des débats qui diminuent la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est parce que vous n'avez pas été confrontés à des vraies manifestations de la puissance de Dieu. Un jour, une dame pour qui j'ai prié a accouché et son enfant est directement mort. Elle m'a appelé et j'ai fait ce que Jésus avait fait. J'ai dit, c'est quel nom que tu avais donné à l'enfant? Il m'a donné le nom. J'ai prié au téléphone. J'ai dit à cet enfant de se réveiller. L'enfant a toussé, il s'est réveillé, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Des fois, faites seulement ce qui est écrit dans la Bible. Dis à ton voisin, fais ce qui est écrit dans la Bible. Mes frères et sœurs, la puissance suit le circuit du discours. Ça veut dire, là où il n'y a pas un discours, la puissance n'a pas un canal. Donc, quand la puissance doit être libérée, il faut qu'une parole soit anticipée. Et c'est la puissance qui oriente le circuit de la parole. C'est la parole qui oriente le circuit de la puissance. Si tu n'as pas une parole pour la situation que tu traverses, alors tu ne verras pas le changement. Apprends à voir Dieu dans la Bible. Et en le voyant dans la Bible, tu vas expérimenter sa gloire. Voilà pourquoi il y a des versets, quand tu le lis, tu sens toi-même que la présence de Dieu s'intensifie dans ta maison. Un jour, je méditais sur comment Dieu reprochait Job. Je voyais comment Dieu parlait à Job de sa grandeur, de comment les tonnerres lui obéissent. Ce jour-là, j'ai senti une atmosphère que je n'ai jamais sentie. Entrer dans la pièce où j'étais, pourquoi? J'étais en train de voir dans la Bible. J'étais en train de voir dans le texte. Apprends à voir dans le texte. Et je prie au nom de Jésus que tous les miracles écrits dans la Bible puissent se faire ici. Je dis que tous les miracles écrits dans la Bible, dans cette semaine qui commence, puissent se faire en ce lieu au nom puissant de Jésus. Tu ne m'as pas donné un amen. Je dis que tous les miracles écrits dans la Bible puissent se faire spectaculairement. Je décrète et déclare sur l'atmosphère de la semaine qui commence. Tout ce que tu vas voir dans la Bible, tu vas le voir dans ton corps. La Bible dit à tous ceux qui ont cru en elle, elle donne le pouvoir de devenir. L'un des grands pouvoirs de la parole, c'est de te faire devenir ce que tu vois. Et je prie ce matin que tu voies dans la Bible. Je dis que tu voies dans la Bible. Je dis que tu voies dans la Bible. Le Dieu de la Bible ressuscite les morts. Le Dieu de la Bible pardonne le péché. Le Dieu de la Bible redonne la vie à ceux qui sont désespérés. Le Dieu de la Bible a donné la vie aux ossements desséchés. Je crois en cette parole-là. Le Dieu de la Bible a redonné la vie à un homme au nom de Lazare qui a fait 4 jours dans le sépulcre. Je décrète et je déclare ce matin, par la vertu de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que tu vois dans la Bible. Donne-moi un amen, je départ ce matin. Je dis que tu vois dans la Bible, que tu vois dans la Bible, lorsque tu seras devant la parole de Dieu, ce que tu lis, teste-le dans ta vie. Oh mes frères et sœurs, quand vous lisez, oh Jésus a multiplié les pains et les poissons, ce miracle est faisable. Vous savez comment ça s'est fait? La multiplication qui s'est fait dans Jean 5, ce n'est pas qu'il y avait eu 5000 pains pour 5000 personnes, non. C'était le même nombre de pains, mais quand les gens prenaient, ça ne finissait pas. As-tu déjà été dans des circonstances où tu fais quelle multiplication? Hein? C'est ça la multiplication. Tu peux le vivre. Des fois, j'insiste, faites simple. Ce qui est écrit dans la Bible, faites-le dans votre vie. Oh, Jésus mangea les pains et les poissons. Mange les pains et les poissons. Oh, Jésus, vous savez, aujourd'hui, on a même des problèmes. On a des problèmes qui n'ont ni tête ni queue. On fait des débats même autour de la Sainte Seine. Oh non. Je ferme ça. Alléluia.
faites ce qui est dans la Bible, ce que vous voyez devant le texte. Oh, Jésus était devant les paralytiques. Pierre était devant les paralytiques qui étaient à la porte du temple. Il lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mes frères et sœurs, la foi, ce n'est pas que Dieu va faire. La foi, c'est Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. La Bible dit, au même instant, le paralytique se leva et il marcha. Je crois au Dieu du même instant. Et je crois que cette semaine qui commence, au même instant où tu entreras par ces portes-là, quelque chose va se passer. Et je dis au même instant que tu vas traverser les portes de ce temple, un miracle va se télécharger en toi. Au même instant que tu viendras au culte, tu vas vivre quelque chose. Voilà pourquoi la femme à la perte de sang se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Elle a vécu la guérison parce qu'elle a parlé de la guérison en elle-même. Donc elle a vu dans le pan de la robe de Jésus qu'il y avait un miracle de guérison. Et elle dit, si seulement je touche le pan de sa robe, au pan de la robe, il y avait ce qu'on appelle la frange. Et la frange était le rappel de la loi. Or, c'est la loi qui interdisait aux femmes qui perdaient le sang d'avoir accès au sacrificateur. Et cette femme a regardé, elle a compris qu'il y a un changement de loi. Là où il y a la partie qui rappelle la loi, moi je vois qu'il y a une grâce là. Je peux accéder au sacrificateur. Elle est venue, elle a touché le pan de la robe et elle a été instantanément guérie. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que tu vives la parole de Dieu tous les jours de ta vie. Que Dieu te donne la soif de méditer, la soif de lire, la soif de méditer, la soif de suivre scrupuleusement sa parole et que tu expérimentes chaque verset dans ta vie. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Hein? Que tu vives chaque verset à chaque instant. Et en cette semaine qui commence, je le décrète et je le déclare encore. Nous allons voir dans la parole. Et ce que nous verrons dans la parole, nous le verrons dans nos vies. Si dans la parole, il y a des femmes stériles qui ont enfanté, nous allons voir la maternité et nous allons voir des femmes enfantées ici. Si dans la parole, Dieu bénit l'œuvre des mains, nous allons voir la richesse couler en celui. Si dans la parole, Pierre marcha sur les eaux, nous allons voir la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu transforme. Et je décrète et je déclare que le Dieu qui nous a donné le pouvoir de guérir les malades puisse te restaurer de ta maladie au nom puissant de Jésus. Au même instant que je parle, que tu reçoives une guérison. Au même instant que je parle, que tu reçoives une transformation. Au même instant que je parle, que quelque chose de nouveau arrive. Si tu crois en cette parole, je prie qu'elle porte chair, qu'elle soit vie en toi. Tu me donnes l'amen. Donne-moi un meilleur amen. Que la parole de Dieu porte chair en toi. Lorsque l'on te verra, que l'on voie des versets. Lorsque l'on te verra, que l'on dise, même s'ils prennent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Mes frères et sœurs, ces passages de la Bible ne sont pas des illusions. C'est la vérité. Lorsque tu prendras des poisons, ça ne te fera rien. Moi qui te parle, je l'ai pris à 2 reprises. Ça ne m'a pas tué. Pourquoi? Parce que Dieu dit, même s'ils prennent de breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Je décrète et je déclare que la parole de Dieu soit vie en toi. Je dis que la parole de Dieu soit vie en toi. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Je bénis Dieu parce qu'en ce temps, il y aura aussi des épîtres. Parce que ce que tu as entendu, tu le verras et tu écriras les merveilles de Dieu. Donne-moi un amen. Oui, je vois l'épître s'écrire au nom des Grady, au nom des Rami, au nom de qui que ce soit. Tu écriras ce que tu vas voir. Tu écriras ce que Dieu fera. Tu auras des choses à raconter à tes enfants parce que tu as marché avec Dieu, parce que tu as expérimenté la parole, je dis la parole, je dis la parole, je dis la parole de Dieu. Et esprit et vie, la parole de Dieu transforme, la parole de Dieu amène une histoire nouvelle. J'aimerais te dire ce matin, peu importe tes origines, peu importe la forme de ta famille, j'aimerais te dire, si tu as une parole, je dis si tu portes une parole, de toute l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais été derrière un homme, mais la Bible dit que Dieu est derrière sa parole. Donc ça veut dire celui qui porte la parole de Dieu a Dieu derrière lui. Je dis si tu as la parole de Dieu, Dieu est avec toi.
Dieu lui-même marche avec toi. Voilà pourquoi le centurion romain a dit à Jésus, j'ai des hommes sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il part. À l'autre, viens, il vient. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un seul mot et mon serviteur sera guéri. Cet homme a vu Jésus par une parole qui a guéri son serviteur au même instant où Jésus avait parlé. Et je prie au nom de Jésus que Dieu te donne une parole spécifique qui fera qu'au sortir de ce lieu, que tu trouves ta famille transformée. Je dis que tu trouves ta famille transformée. La Bible déclare dans le dernier temps, la connaissance augmentera comme le sable de la mer. Nous verrons Dieu. Nous verrons Dieu parce que sa parole est avec nous. Il nous a dit pendant 21 jours en ce lieu, nous allons le voir. Et je prie que cette dernière semaine soit une semaine où tu vas... Yes, lève-toi en acclamant le Seigneur. On va faire une seule prière. Acclame bien Jésus. Acclame bien la parole. Acclame bien la parole. Acclame la parole. Acclame la parole. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. On va faire une seule prière. Psaume 142. Le verset 7 ou 8. C'est la parole que Dieu m'a donnée ce matin. C'est la prière qu'on va faire. Psaume 142, verset 8. Verset 8. Écoutez ce que dit la parole. J'aimerais qu'on le dise ensemble. Dis avec moi, ô Père, tire mon âme de sa prison. Plus fort, ô Père, tire mon âme de sa prison. Plus fort, ô Père, tire mon âme de sa prison. Ô Père, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Dis-le, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer. Quand tu m'auras fait du bien, fais-moi du bien ce matin. Fais-moi du bien ce matin. Afin que les justes m'entourent. Afin que les justes m'entourent. Afin que les justes m'entourent. Battez main et prie. Est-ce que tu peux sérieusement prier? Je sens une grâce de délivrance ce matin. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Moi et moi. Prie. Et fous-moi ma elsa, moi, Mimoris. Zambabika moi. Prie, prie. Sika lola na pour moi. Prie, prie, s'il te plaît.
kamwa sikalola nawe kumwama kamwa nimonisa Nzamba bikamwa sikalola nawe kumwa Sambeli nzambe sikalola nawe kumwa Prie encore. Another minute, prie. Il y a une grâce de délivrance ce matin pendant que nous prions. Plusieurs sortes de gens de prison de l'ennemi pendant qu'on prie. Des mariages délivrés, de santé délivrée, de maternité délivrée, par la puissance de la parole, des finances délivrées. Prie. Prie encore pendant 2 minutes. Prie. Yahweh Sabaoth. Prie. Yahweh Au nom de Jésus, je prie afin que toutes les paroles de Dieu dont tu es porteur puissent prendre chair en toi au nom de Jésus. Que tu sois une Bible ambulante, parce que en toi on verra les preuves de chaque parole de Dieu au nom de Jésus. Que la puissante main
de l'Éternel te saisisse afin que chacune de ces paroles s'accomplisse sur ta vie. J'aime comment le livre de Josué finit. La Bible déclare que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel prononça sur la maison d'Israël, toutes ces paroles s'accomplirent et aucune sur ta vie et ta famille pour s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, si tu le crois avec foi, tu acclames le Seigneur. Acclame le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de Marc 16, 17. Le Dieu de la Bible, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Tel que tu l'acclames, que ces paroles prennent vie en toi. Tel que tu le célèbres, que ces paroles prennent chair en toi. Tel que tu l'acclames, que ces paroles prennent vie en toi. Tel que tu sautes pour lui, que ces paroles prennent vie en toi. Acclame, 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 acclame. Ratamaye côté, acclame. Acclame Jésus. Saint-Oliminiantes. Tamonikenta. Acclame, acclame, acclame. Somita Grace. Sommité de la fée. Le village de Fias. Acclame-le. Shamanantayanta. Polementa. Kalekumpinias. Acclame, acclame, acclame. Choplé. Sintelas. Rakatamanis. Felitanos. Acclame-le plus fort. Il y a une onction qui tombe pendant qu'on acclame. Il y a une gloire qui tombe pendant qu'on acclame. Je prie qu'elle soit sur toi. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Shadalata Kayante. Kayante Minia Sopra. Et l'amour siate, Polimentalus, Felatania sauté, Charlemanos, et la planiséas, homme de douleur, habitué à la souffrance. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais c'est de nos péchés qu'il s'est chargé. Lui qui était un Dieu, il s'est fait homme. Acclame Jésus. Il y a une gloire qui tombe pendant qu'on acclame. Je la vois venir dans 15 secondes. Une gloire terrible. Acclame, acclame. Joan Dolcasoya. C'est Eliminosa. Colemenaza. Wantayantaite. Sope. Chaminta. Santelebas. Cantobes. Il y a des anges qui se relâchent de la salle. Pendant que nous acclamons, Shabaya, 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 Beliante, Beliquantaya, Santileta, Santumisa, Fetalas, Quatesa, Shabaya, Supelekenta, Maniacoli Gesi, Shaba, Ziante, Zuanta. Acclame encore pendant 20 secondes.
Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous croyons, Père, que toutes tes paroles dans nos vies vont s'accomplir. Merci, Père, pour les chaînes qui sont tombées, pour les forces des ténèbres que tu as annulées. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous allons rapidement prendre nos offrandes. Nous allons prendre nos offrandes. Laissez ceux qui sont en train de prier, prier. Père, bénis ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Agrée-les, sanctifie-les. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Dans les paniers que tiennent les protocoles, nous donnons nos offrandes d'amour. Le panier qui est ici, nous allons bénir la parole de ce matin. Et le panier du milieu, nous avons pris des engagements vendredi passé. Au travers du prophète Christian, il y a ceux qui avaient pris des enveloppes à remettre aujourd'hui. Prière de le faire dans le panier du milieu. Et le panier qui est à ma droite, nous allons donner nos dîmes et nos actions de grâce. Nous pouvons avancer rapidement. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, mighty battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, mighty battle. Jehovah is your name. Gloire au Seigneur, on va nous ramener le panier de nos offrandes de prière et celui des requêtes. Aujourd'hui, c'est le 15e jour. Vous savez comment on fait. Nous allons donner nos offrandes de prière attachées au chiffre du jour dans les paniers qu'on nous ramène. Est-ce que vous pouvez faire vite, s'il vous plaît? Ça, c'est le panier des requêtes. Maintenant ou à la fin du culte, veuillez mettre votre requête. Et les offrandes de prière, nous mettons ici. Avant de laisser la place au communiqué, j'aimerais juste nous annoncer que c'est la dernière semaine. Et le dimanche prochain, nous allons clôturer Shekinah 2025 à partir de 16h juste. Ici, à l'église, nous aurons un grand culte de célébration à l'honneur de notre Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ne manquez pas cette activité. Je crois pendant la semaine, on va nous donner des tracts. On va le distribuer afin de faire participer plusieurs à cette activité de clôture, car la Bible dit « Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Et déjà, dès demain, nous serons encore là pour nos dernières plénières. Il n'en reste que 5. Et je sens une charge terrible pendant les 5 jours qui restent ici. Donc, ne ratez pas, ne vous le faites pas raconter. Et la modalité du jeûne vient de changer incessamment. Donc, pour la dernière semaine, nous allons jeûner à sec la journée. Pas d'eau, pas de sucré. Oh, tu vas tousser directement. Oh. Hein? Ça va? Tu te prépares à me dire que tu as mal à l'estomac. Pourquoi tu as toussé?
Nous allons jeûner à sec la journée et le soir, nous allons prendre le pain. Je n'ai pas dit les pains, j'ai dit le pain avec un léger accompagnement. Accompagnement des pains, donc avocat, les œufs, pas de charcuterie, c'est de la viande. Hein, Sébastien? Charcuterie, c'est la viande, non? Hein. Oh, Exeter, c'est la viande. C'est la viande hachée. Amen, hein? Donc, pas de charcuterie, donc les pains, les fruits, si vous voulez, le thé, le lait, si vous voulez. Mais la particularité, c'est que vous aurez la possibilité d'ouvrir le jeûne avant le culte. Donc, à partir de 16h30 ou 16h juste, vous pourrez ouvrir le jeûne, toujours avec le même repas. Donc, vous allez manger les pains cette semaine. Donc, vous ouvrez les jeûnes, un pain pour avoir la force de venir prier. Et puis, après culte aussi, vous prenez autant de pains, non pas autant, vous prenez aussi les pains comme vous allez vouloir. Ne faites pas comme ce frère-là qui, l'année passée, se donnait la peine d'aller acheter les pains jusqu'à Selembao. Comme on avait dit un pain, il achetait aussi un pain. Mais quel pain? Quel pain? C'était un pain, mais quel pain? Donc, posez-vous la question. Donc, ne faites pas s'acheter un pain modéré. Et le dimanche prochain, on va manger très bien. On va manger la viande, on va manger les ngoulous. Hein, Denise? C'est bon? Je laisse la parole à l'officier. Alléluia. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie du pasteur? Amen. Alors nous avons le privilège de recevoir les personnes ayant participé pour la première fois à l'un de nos cultes. C'est pour vous la première fois de prier avec nous de là où vous êtes. Prière juste à débalancer votre main. Nous allons vous recevoir à la manière de chez nous. Si c'est pour vous la toute première fois de prier avec nous, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir la sœur? Ah, il y a encore le frère qui est là-bas au fond. Est-ce qu'on peut m'aider à les recevoir s'il vous plaît? Amen. Alors à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir. Accordez-nous quelques minutes. Vous allez juste vous mettre aux premières chaises rouges à ma droite. Il y a quelqu'un qui va vous parler de la part de l'église. Alléluia.